Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver pour cette revue de boîte. Alors vous allez voir dans cette revue, j'ai combiné photos et vidéos. Avec les photos, on voit bien les détails, on peut régler l'appareil, etc. De faire un truc nickel, de façon à ce que vous voyez bien tous les détails, etc. Et puis que voilà, si ce kit vous intéresse, l'achetez ou pas. Ok, très bien, allez on démarre. Alors comme d'habitude chez Edward, un superbe box art, hein, ça mérite d'être punaisé et collé sur le mur de l'atelier après. Alors dans cette boîte, pas loin de 6 livrets nous sont proposés, 3 en Hollande, quelques-uns en France et un en Russie. Bien entendu on regardera ça en détail sur la notice tout à l'heure. Ok, alors comme d'hab on va se regarder la notice. D'abord, alors, comme vous le voyez, un sachet, 2 sachets, parfait, la notice, une planche de masque, une planche de photodécoupe et des décals, on va regarder ça. Alors, une petite intro en anglais sur le Focus 190 A5, qui est un peu spécifique, il est un peu plus long, je crois. Pas beaucoup, 15 cm. Ouais, c'est le moteur qui change de, voilà, 15 cm, un peu plus grand. Ok, bref, ça c'est, voilà, il y a un petit errata, on regardera ça après. Donc vous voyez ici, voilà, c'est quand même les pièces en bleu, les pièces qui ne vont pas être utilisées dans le kit. Donc il y en a quand même pas mal. Ok. On y va. Alors comme d'habitude, moi je l'ai monté plein de fois, hein, ce Focus 190. Alors pas celui-ci exactement, mais les anciens moules du FW190 Edward, qui est déjà pas mal. Depuis 2017, ils ont un nouveau moule. Vous allez le voir, il est aussi super, il est aussi beaucoup plus facile à monter. Dans l'ancien, on pouvait ouvrir toutes les trappes, etc. Il y avait un tas d'options. Là, il y a un peu moins d'options, notamment dans le moteur, vous allez voir. Mais l'objet, au final, est superbe. Alors, ce qui est génial, c'est que il y en a pour tous les goûts avec ce kit. C'est-à-dire que si vous voulez le monter tout simplement, juste la verrière ouverte, toutes les trappes fermées, eh bien, vous pouvez, il est parfait. Si vous voulez, par exemple, ouvrir les trappes du moteur et laisser le moteur apparent, il y a un kit résine, Brassine, toujours de chez Edward, qui vous permettra de le faire avec un moteur extrêmement détaillé. Il y a des jambes de train en laiton aussi chez Edward, qu'on peut se procurer, différents accès, trappes, etc., qu'on peut ouvrir à acheter en plus, évidemment. Mais là, dans la boîte de base, vous avez de quoi monter un superbe Focus 190. Vous allez voir après les grappes, c'est vraiment top, top, top. Donc là aussi, pareil pour le cockpit, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui veulent le peindre, sans ajout de photodécoupe, sans rien, ce qui est plutôt mon cas, tout au pinceau et au dry brush, eh bien c'est possible, parce que les gravures, là, vous allez voir sur les pièces, sont superbes. Ceux qui sont plutôt photodécoupe, eh ben il y a la photodécoupe. Et ceux qui sont décales, eh ben il y a un décal pour représenter le tableau de bord. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, chacun peut choisir suivant ce qu'il préfère. Donc ici voilà, donc vous avez le cockpit le tableau de bord du 190 c'est en deux parties, une partie basse, une partie haute. Ici la préparation de la partie basse, donc avec la photodécoupe ici. Ok, la mise en place du siège, des harnais. Très rapidement, voilà, on enferme le cockpit dans les deux demi-fuselages. Alors vous voyez le moteur, voilà. Donc ça fait très très bien l'affaire, hein. Si vous n'avez pas l'intention d'ouvrir les trappes et de laisser pour avoir la ligne pure du 190, ça c'est parfait, c'est nickel. Un bon coup de peinture, bien préparé, bien travaillé, il n'y a aucun souci. Voilà. Ok, alors très vite les ailes, le longeron. Alors il y a plein de parties par rapport à l'ancien moule avant 2017 qui n'ont pas changé, hein. Il y a quelques petites choses, mais c'est assez facile à monter, assez agréable à monter, et c'est surtout d'une grande précision, c'est vraiment nickel. Les armements ici, voilà, on met l'appareil en croix, les capots moteurs. Alors ici vous voyez que les volets et la dérive, on peut les mettre à part, donc ça veut dire pouvoir les mettre dans la position souhaitée. Les trains, voilà aussi, il existe un jeu de roues en résine. Pas fourni dans le kit, mais vous pouvez l'acheter à part. Alors, ensuite, les différentes antennes, etc. Et puis voilà, donc choix de verrière ouverte ou fermée. Il y a ici un guide
pour bien positionner les roues, hein, c'est ce qui est particulier dans le Focul 190. On voit les roues là un peu de traviole, un peu le train est très étroit, hein, on a l'impression qu'il peut pencher d'un côté ou de l'autre, qu'il n'est pas très à l'aise sur ses jambes. Mais c'est ce qui fait la ligne du Focul 190. Donc voilà, les masques évidemment, donc ça c'est super, pour les roues et pour la verrière. Donc ils sont pas découpés, hein, donc là vous n'avez pas découpé. Et puis enfin on va voir ensemble, voilà, les livrets proposés. Donc la livrée A, en Hollande, printemps 1943. Alors là pour les noms allemands, hein, ça va être compliqué. Kirchmayr, Rüdiger von Kirchmayr. Voilà. Celui-ci en Union soviétique, donc c'est celui du Box Art, hein, avec ce fameux corps vert là. Oberlieutenant Maximilian Stodz, Union soviétique, mai 1943. Celui-ci il est plutôt coloré, il est plutôt pas mal. Hein. S'ils l'ont choisi pour le box art, c'est qu'il y a une raison. Et ici, un appareil toujours en Hollande, avril 1943, de Fritz Lossigsket. Voilà, je le prononce certainement pas très bien. Ici à Abbeville, en France, mai 1943, Otto Stamberger. Ici de Eizo, France, donc un fameux pilote, hein, un as. Juin 43, et ici en Hollande, juillet 43, Hans Philippe. Okay, donc oui, vous avez le choix. Généralement, avant, il y avait 5 livrets proposés, donc 5 décals. Et là, 6 dans cette boîte, donc c'est plutôt pas mal et c'est bienvenu. Et puis vous avez à la fin, je crois bien, voilà, les stencils à poser. Alors on commence par les 2 premières grappes. D'abord le fuselage, ok. Vous voyez, avant il n'y avait pas cette pièce-là dans l'ancien moule. La gravure était la même, hein, c'était parfait, c'était nickel. Moi je considère que les Focul 190 Edwards sont les meilleurs sur le marché, au 1/48e. Bah, il y avait cette pièce-là qu'il fallait rajouter et coller. Là, elle est déjà incluse. Ok, donc c'est pas mal parce que ça va permettre de ne pas avoir trop de jeu et puis d'éviter des problèmes d'ajustage, etc. Donc pour les débutants, c'est encore mieux. Ok. Donc voilà, je vous montre ça vite fait, mais je vous fais plutôt passer une photo. Voilà, que j'ai fait. On voit un peu mieux les rivets, les détails. Vous voyez, c'est diabolique de précision. C'est vraiment nickel, nickel, nickel. Donc vous voyez sur les photos, quelquefois, il y a des petites taches. Et bien ça, c'est, on le voit au reflet là. C'est les produits de démoulage. Hein. Et on le voit là bien en vidéo. Notamment dans ce coin-là. Là. Comme quoi, il faut avant peinture. Hein. Après assemblage et avant peinture, il faut bien laver les kits. Pour enlever ces petits agents graisseux là. Ok. Bah là aussi même chose. Hein. Donc là, vous voyez, bon, je vous montre en vidéo, je vous montrerai en photo là juste après. Mais vous voyez aussi la gravure. Donc là, ça va nécessiter une peinture fine, fine, fine. Plus fin ça sera, mieux ça sera, parce qu'on pourra garder tous ces détails là. Avec un beau travail de pré-ombrage, etc. On obtient une maquette qui est aux petits oignons. Hein. Alors, ici la grappe, avec les baignoires, vous les avez vu, les lisses, etc. Et le fameux moteur, on va regarder ça de près. Là aussi, je fais des photos, je fais défiler ça. Mais voyez, pour le moteur, là, vous voyez, c'est largement suffisant. Hein, pensez qu'il y a le cône d'hélice devant, que c'est un peu enfermé dans le fuselage, donc on va encore en voir beaucoup moins. Donc avec un beau travail de peinture pour mettre en avant le métal là, etc. On peut s'en sortir vraiment parfaitement. L'hélice là, enfin l'hélice de refroidissement qui vient juste devant. Voilà. Ici les baies de train. Les jambes de train. La baignoire aussi. Alors vous voyez, il y a un peu de flash, mais uniquement sur les barres d'attache. Hein. Sur les pièces sont nickel. Voilà, l'hélice particulière du Focul 190 avec ses grandes pales bien larges. Alors voilà, ici différents éléments du tableau de bord. Donc vous avez ici par exemple les planches latérales, les pièces qui vont servir pour la photodécoupe. Ok, donc elles sont bien lisses, bien plates, vous pourrez coller la photodécoupe dessus. Et puis de l'autre côté ici, vous avez les planches latérales
pour ceux qui préfèrent faire en peinture. Voilà, pareil là pour le tableau de bord. Vous voyez, il y a des tas de pièces qu'on n'utilisera pas. Alors ces antennes là, c'est des antennes pour les Focke-Wulf chasse de nuit. Et c'est pas celui qu'on représente. Donc il y a quand même pas mal de pièces qui vont pas partir à la poubelle. Je vous conseille de les garder, mais on peut toujours en avoir besoin. Alors les pneus ici qui sont d'une seule pièce. Donc ça c'est pas mal. La dernière grappe en plastique. Donc ici les jambes de train, les ailerons, le bidon, etc. Les capots moteurs. Et là aussi la gravure, la finesse. Alors ici la grappe pardon, transparente. Ok, pour les verrières. Les verrières sont plutôt fines. Voilà, puis là vous aurez de quoi. Alors il y a une verrière position ouverte, une verrière position fermée. Faites bien attention au moment de l'assemblage de bien respecter les numéros qui sont inscrits là sur les côtés. Pas vous tromper. Alors la planche de photodécoupe. Vous voyez, classique, plutôt pas mal fait, pré-peinte, hein. Et puis les harnais, etc. Donc là, pour ceux qui aiment faire ça en photodécoupe, il y a de quoi faire, c'est vraiment sympa. Alors ici, la petite planche de masque. Donc ça, prédécoupé, donc ça c'est pas mal, hein. Tamiya, par exemple, fait des planches de masque, mais c'est à vous de les découper. Cutter, très fin, on s'en sort très bien, mais enfin, c'est quand même plus rassurant pour les débutants quand c'est prédécoupé. Vous avez juste à les prélever, poser sur la verrière, et puis c'est parfait. Et ici, les planches d'écale, donc deux planches d'écale. Voilà. Parfait, donc vous voyez, les croix gammées faites, et puis celle à faire soi-même. Ah, je veux dire, à assembler soi-même. Ok, les petites décales pour le cockpit. Pour ceux qui feront ce choix. Alors, très très fin, hein, les décales. Pas épais du tout, je les sens à peine sous le doigt, là. Le film est très fin, il ne déborde pas trop des motifs. Superbe planche, et puis celle-ci, ben voilà, les stencils. Donc ça à poser sur toutes les versions que vous ferez. Alors voilà pour cette revue de boîte sur le Focke-Wulf 190 A5 de chez Eduard, 1,48. Bon, vous le voyez, c'est une super maquette, et en plus pour le prix. Alors vous la trouverez en général entre 28 et 32 €. Suivant vous commandez, chez Passion 32, 26 € et des brouettes, 26,50 €. Pour 26 balles, très honnêtement, vous avez un super, mais vraiment super Focke-Wulf. Et puis c'est un sujet inépuisable, hein. Vous pouvez faire 50 Focke-Wulf, vous n'aurez pas une livrée différente. Les livrées sont vraiment superbes. C'est un appareil qui est extrêmement connu, évidemment. Eduard a sorti toutes les versions possibles et imaginables. Donc c'est vraiment, si vous êtes amateur avion Seconde Guerre mondiale, vous ne pouvez pas passer à côté d'un Focke-Wulf 190. Ok. Merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.